Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du vendredi 7 août. J'espère que vous allez bien. Donc on va voir tout de suite l'énergie dominante pour ce vendredi. On va voir ce qui sort. Hop. Après je vais voir sur le sentimental. Alors on a la carte du printemps. Le printemps, c'est la floraison, enfin des événements, des choses que vous attendez. On me parle aussi d'épanouissement. C'est les choses magnifiques qui se révèlent à vous aussi, on me dit ça, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir devant vous, il y a quelque chose qui est en train de... comment dire, il y a quelque chose qui va s'ouvrir devant vous, d'accord, qui va vous apporter la sérénité et un bien-être, d'accord. Il y a eu peut-être des moments assez difficiles, peut-être une grande fatigue, peut-être un stress, de l'attente qui était assez angoissante, mais pour moi, on va retrouver une sérénité. Ça peut, on me dit, voilà, après pour certains, comme ça reste un tirage général, ça peut être quelque chose que vous attendez depuis le printemps. Vous voyez que ça a été difficile, qu'il y a eu beaucoup de fatigue, de stress. Ça n'a pas été comme vous voulez. Mais par rapport à ce que je vois, c'est il y a quelque chose où vous tournez le dos. D'accord? Il y a vraiment l'éclaircissement. Vous avez fait des demandes pour certains d'entre vous. Et ça va se faire. Pour d'autres, on est vraiment dans cette demande. On demande comme là, à cette lune, demander des choses à la pleine lune. Peut-être que vous avez demandé des choses pendant cette pleine lune, vos souhaits, vos vœux. Moi, je le fais à chaque fois, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune. Les demandes, je les fais souvent. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va être dans la progression. Il va y avoir un éclaircissement, un nouveau cycle qui va arriver pour ce vendredi. Comme vous le savez, bien sûr, pour ceux qui viennent me rejoindre sur ma chaîne, voilà, souvent je le dis, les énergies ne sont pas adaptées pile poil au vendredi. Vous savez, c'est toujours avant et après, hein, les énergies bougent, changent. Voilà, c'est toujours en activité. Voilà, en dos du paquet, nous avons l'automne. Voilà, nous avons l'automne. Donc, il y a vraiment des choses qu'on laisse tomber pour ce vendredi. En tout cas, on est dans cette idée de laisser tomber les choses qui, pour moi, qui sont terminées, qui sont finies. Parce que l'automne, c'est aussi encore un cycle. Donc là, vous sentez peut-être pour certains les cycles que vous avez traversés, les lunes. Vous avez peut-être remarqué qu'à chaque lune, par rapport à des cycles, vous le sentez à ces changements. Bah là, vous voyez, pour moi, l'automne, il y a vraiment des choses qui sont mortes, qui ne sont plus... j'ai eu le mot, mais il est parti. Qui n'est plus voilà, d'actualité. Voilà, on laisse tomber, on passe à autre chose et on tourne le dos à quelque chose. Il y a vraiment beaucoup de cycles en ce moment qui doivent vous marquer. En ce moment, pour certains d'entre vous, vous le ressentez ce changement et je vais dire que c'est bénéfique et c'est très bien parce que vous êtes dans la conscience des choses, des mouvements, des changements que vous faites dans votre vie. Donc c'est très bien que si vous le ressentez, ça peut brasser. On n'est peut-être pas forcément bien, mais il faut des fois passer par là pour pouvoir aussi changer et avancer tout simplement. Allez, on va prendre les cartes de la magie blanche. Celle-ci, elle va être là. Alors, on a des problèmes de divergence en amour. Problèmes ou divergence en amour, pardon. En amitié aussi, ça peut être, ou dans les rapports d'affaires. Donc, effectivement, c'est la carte des personnages. Donc, il y a des choses un petit peu immatures. Donc, après, vous adaptez à votre situation. Donc, on vous parle en amour ou en amitié ou en rapport d'affaires. Vous voyez, encore un petit peu... on me parle, j'ai le mot ambivalence. Voilà, j'ai le mot ambivalence qui vient. On a la danse. Ah, j'en ai deux. On a la danse, on a la montagne, mais on a encore le soleil et la lune. Donc il y a des choses très complémentaires, comme je vous disais. Des fois, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui est difficile à lâcher prise, mais c'est un mal pour un bien. Mais en tout cas, il y a un équilibre, d'accord ?
Donc il y a les événements cycliques, donc je vous le disais, vous voyez, en plus avec le temps, je vous parlais de cycle, donc là on est vraiment dans le mouvement, d'accord? Ce qui peut apporter des problèmes ou des divergences dans quelques milieux que ce soit, vous prenez ce qui vous parle, ok, vous avez l'impression que c'est des montagnes à traverser, mais pour moi, c'est même un nouvel horizon, vous voyez, parce qu'on vous parle de calme, de l'ordre, douceur, sans ceux du divin. Donc ok, il y a des obstacles, mais pour moi, ces obstacles vous apportent une stabilité, quelque chose de complémentaire dans votre vie pour permettre de comprendre certaines choses. D'accord? On vous parle avec le soleil et la lune d'énergie, de projets, de relations positives, attentes d'un enfant. D'accord? Ça peut être un attente d'un enfant, mais aussi les nouveaux projets. Donc pour moi, il y a vraiment cette complicité, vous savez, ce yin et ce yang, entre le soleil et la lune, c'est vraiment, pour moi, ça se complète. Voilà, entre le yin et le yang, le soleil et la lune, c'est vraiment complémentaire et c'est très bien. D'accord? Donc, accrochez-vous, ça va bouger, mais vous êtes, pour certains, vraiment dans cette acceptation. Donc, vous devez le sentir. Vous devez sentir ce changement. On me parlait de celle-ci. Alors, on va aller faire un petit tour au niveau du sentimental. Pour cela, j'ai pris les cartes des chakras. Alors, au niveau sentimental, au niveau du cœur, tout simplement, ça peut parler aussi d'amitié, de complicité avec une personne, l'amour en général, le sentimental, les sentiments amoureux ou les sentiments amicaux. On va voir ce qui sort, hein, puis moi, ce que l'on me dit. Donc, on a bien le chakra sacré, on a le chakra racine. Donc, pour évacuer, on me dit, certaines tensions, pour retrouver ce magnifique soleil, en plus ça ressemble à un tournesol, c'est le moment de vous centrer, de vous enraciner. Le chakra sacré, c'est important aussi pour un épanouissement, pour un développement. On ouvre sa petite feuille de lotus. C'est une purification, c'est quelque chose de mouvement. Il y a un mouvement, il y a une purification. Donc moi, je vois l'eau et le feu, le soleil. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se calmer. Il y a quelque chose avec le plexus solaire. On va éteindre ce feu, ces blocages qu'on peut avoir. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va s'éteindre. Mais pour moi, c'est vraiment, on va accomplir quelque chose qui a pu j'ai le mot enragé pour certains, qui a dû nous faire pulser là un petit peu, mais il va y avoir quelque chose avec l'eau qui va venir apaiser un sentiment, peut-être on me parle de rejet, de contretemps, donc au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a une passion, ok, il y a peut-être une passion dévorante qui va être calmée par l'eau. Donc il y a quelque chose qui va s'apaiser. Il y a une purification, quelque chose qui va être nettoyé au niveau sentimental, voyez. On va retrouver le calme dans le couple, peut-être en amitié, parce que j'essaye de parler un petit peu pour tout le monde. Je vais prendre celle-ci. Et ben, limite, voyez, mettez des limites. C'est peut-être, vous êtes peut-être dans une relation, ou peut-être avec vous-même, dans vos sentiments. On me parle de sentiments cachés. C'est peut-être tout ou rien. Vous voyez, un coup, vous êtes peut-être, votre relation est calme, donc c'est tempéré, l'eau est paisible et fluide. Et d'un coup, il y a ce côté flamme, vous voyez, ce retour de flamme, ce côté très passionnel, très tempête, très, vous voyez, ça peut être tout ou rien dans votre relation. Donc là, il va falloir poser des limites. Puis avoir peut-être ce côté impulsif et d'un coup côté calme. Là on vous demande de tempérer quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre le soleil et la lune, trouver un équilibre dans votre relation sentimentale ou pourquoi pas relationnelle. On vous demande de faire un choix, de reprendre confiance en vous. On vous parle d'assurance et d'authenticité. Mettez des limites, c'est important dans cette relation. Peut-être des limites vis-à-vis de vous-même. Il y a peut-être des limites comme ce muret qui a été écroulé. Donc c'est peut-être le moment de reconstruire ce mur beaucoup plus solide et s'y tenir à ses limites. D'accord? Voilà. Au niveau sentimental. Pour vendredi, je vais vous donner un petit message. Qu'est-ce que je vais vous prendre pour vous, mes amis? Bah, écoutez, Mickaël qui m'appelle là sous mon regard. Allez, le message pour vous, en termes général pour vous, pour le vendredi 7 août.
Alors, on a à penser positif, résultat positif. Et on a exploré vos options. Alors, on vous dit sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Explorez vos options. Merci mon Dieu. Voilà, pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Ah oui, j'avais envie pour vous de prendre des petites breloques. Hop. On me dit de prendre ça. Ça. Hop, je vais prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce que... Ah, j'ai un cheveu, ok. Alors, j'ai une petite boule et une petite plume. Alors, on vous demande de mettre de la légèreté. Voilà, pour moi, la boule et la plume, c'est peut-être votre plexus solaire, comme on parlait, mais une situation qui vous pèse. Vous voyez, cette petite boule au ventre, cette boule que vous avez, on vous demande, elle va s'apaiser. On vous demande d'apaiser, de demander peut-être de l'aide à vos anges, à vos guides, mais on vous dit que cette boule que vous avez va devenir légère comme une plume. D'accord ? Ensuite, nous avons la basket. Donc la basket, ça permet de courir, d'être à l'aise dans toute situation. Donc on vous demande peut-être aussi pour certains d'arrêter de courir ou pourquoi pas courir après quelque chose qui peut vous peser. D'accord ? On vous dit d'être un peu plus souple, peut-être faire du sport, d'être aussi dans la souplesse, dans vos pas, dans vos démarches. Soyez peut-être plus souple dans ce que vous entreprenez dans votre vie. Pour moi, on a l'étoile. On a l'étoile, on a les vacances, on a la mer, on a l'étoile aussi, la protection. Voilà, la protection. Vous savez qu'une étoile de mer, quand vous la remettez dans l'eau, elle revit. Et bien c'est ça. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer pour revivre d'une situation qui a pu vous causer ce poids. On a, alors là c'est la terre, c'est l'Australie, donc c'est une terre sacrée, mais ça peut être une nouvelle destination, un nouveau pays. C'est revenir peut-être à son état, je veux dire sauvage, ses racines, voilà, ses racines, revenir à ses propres racines pour régénérer cette belle étoile que vous êtes en fait. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu pour ce vendredi. N'hésitez pas en tout cas à commenter toujours avec bienveillance, partager, liker, ça sera avec un grand plaisir en tout cas de faire connaître ma chaîne. En tout cas, je vous remercie si vous me faites connaître, c'est super, c'est génial. Et encore merci à ceux qui me suivent depuis 1 an et pour cela, pour vous remercier, j'offre 10 € sur votre consultation en privé, que ça soit à domicile ou par le biais de mail. Gros bisous à vous, je vous embrasse fort, à bientôt, au revoir.